Hey, ici Anaïs, ta Fairy Coach en direct pour une nouvelle conversation. Dans cette série de live que j'ai commencé cette semaine, on en est au 3e ou 4e, mon but ici est vraiment de t'offrir de nouvelles perspectives pour reprendre ta puissance, pour t'empuissancer dans la création de ta vie et de ton entreprise à ta façon, avec ta propre justesse, en écoutant ta conscience, en écoutant ta joie. Mon but, c'est de t'accompagner à vivre une vie en paix, en joie, et qui t'amène vers le succès que tu désires vivre. Donc j'avais envie de contribuer, j'avais envie de venir connecter avec toi. Pour moi, le live a toujours été le moyen le plus facile de vraiment connecter avec toi et de contribuer. Donc j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle série de live. Donc il y en aura presque tous les jours et je l'annoncerai à chaque fois s'il y en a pas ce jour-là. Comme hier, il n'y en a pas eu parce que j'allais balader toute la journée avec ma fille, avec mon mari, avec ma chienne et avec une amie de ma fille. On est allé promener toute la journée, ensuite on est allé au karaoké avec ma fille et on a passé une super journée. Donc j'étais pas en live hier, mais je reviens aujourd'hui, puis j'étais en train de promener ma chienne tout à l'heure et j'ai eu le déclic de c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est tellement life changing de réaliser ça. Combien de fois, quand on a du succès, quand on a quelque chose qui fonctionne pour nous, on a mis ça sur le compte de la chance. Alors, soit nous-mêmes, combien de fois tu t'es dit j'ai eu de la chance, j'ai juste eu de la chance. Et combien de fois on a projeté sur toi parce que en tant qu'empathe, tu ressens ce que les autres pensent de toi. Tu sais ce qu'on pense de toi, tu sais ce qu'on projette comme point de vue sur toi. Hello! Tu le sais, tu le sens, tu peux pas l'expliquer, mais même si des fois t'en es pas consciente, tu le ressens. Ça vient te coincer à des endroits où du coup t'as plus totalement accès à tout ce que tu es. Combien de fois on t'a projeté cette énergie de c'est juste de la chance? T'as juste eu de la chance. Oh mais de toute façon toi t'as de la chance. Puis cette phrase-là, elle peut vraiment venir nous tiquer profondément et nous faire un peu... Tu vois pas tout ce que j'ai mis en place derrière. Et dans mon abonnement mensuel Fairy Métamorphose, on a eu toute une conversation autour de la chance et j'avais amené cette perspective comme... la perspective de si tu résistes, si tu es en réaction quand on te dit « Ah, mais t'as eu de la chance, ah, mais t'as de la chance, comment t'as fait pour avoir ça, ah, mais t'as de la chance ». Quand on résiste à ça, on peut se couper de cette énergie qu'on appelle la chance. Parce que tout est énergie, et la chance, c'est un petit peu comme l'univers qui vient co-créer avec nous. Donc, si on résiste à la chance, si on refuse la chance parce qu'on voudrait pouvoir tout faire par nous-mêmes, on voudrait enfin avoir le mérite de tout ce qu'on a mis en place. Donc, on avait travaillé sur le fait d'accepter la chance comme un partenaire, un co-créateur de jeux dans notre vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'amener une autre perspective à cette conversation. Est-ce que tu peux voir combien de fois ce que tu as appelé ou ce que les autres ont appelé la chance, combien de fois est-ce que cette chance était en fait ta conscience mise en action? Ta conscience mise en action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as eu conscience de quelque chose qui était positif pour toi, qui était juste pour toi, qui était aligné pour toi. Tu as écouté cette invitation énergétique. Tu as mis en action, basé sur ce savoir que tu avais de c'est ça. C'est ce choix-là, c'est ce truc-là, je vais faire ça.
Et parce que tu as suivi, parce que tu as mis en action ta conscience, ça a fonctionné au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer. Et derrière, tu entends, tu as juste eu de la chance. Et tu coupes toute la partie mise en action. Tu te coupes toi-même de ton mérite. Et d'un coup, tu commences à avoir la trouille de « mais si j'ai plus de chance ? Et si c'était juste un coup de chance ? Et si je peux pas refaire ce que j'ai fait ?» Et là, tu te retrouves dépourvu de ta puissance parce que c'était ta puissance de création qui avait déclenché cette chance. Juste un instant. Je finis mon live et puis on se fait ça. Ben, prends un fruit en attendant. Donc, si tu remets tout sur la chance, à quel point est-ce que tu t'enlèves le crédit de ta puissance créatrice? Parce que ta conscience t'a dit quelque chose, tu es passé à l'action et ça a créé au-delà de ce que tu aurais imaginé. Et derrière, tu t'enlèves tout le crédit et c'est que de la chance. Mais c'est pas de la chance, c'est ta conscience, ton action, plus la co-création avec l'univers qui ont généré quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu remets tout entre les mains de la chance, bah, c'est soit t'as à nouveau de la chance, soit t'es foutu, et ça marchera plus jamais. Et pour être honnête, je me suis un peu retrouvée coincée dans cette énergie-là il y a quelques temps. Où d'un coup, c'était comme si j'avais juste eu de la chance, et c'était juste parce que j'avais eu de la chance que mon entreprise, elle marchait aussi bien. C'était juste parce que j'avais eu de la chance que j'avais un chiffre d'affaires aussi ouf que ce que j'avais. C'était juste parce que j'avais de la chance. C'était pas parce que j'avais les bons outils, c'était pas parce que je m'écoutais, c'était pas parce que je passais à l'action, c'était pas parce que je continuais encore et encore et encore, c'était pas parce que j'avais mis plein d'actions en place, c'était pas pour tout ça, c'était juste t'as eu de la chance. Pas tout le monde a autant de chance que toi, hein. C'est facile de dire ça alors que toi t'as eu de la chance, regarde où tu es. Les gens qui n'ont pas autant de chance que toi, eh ben ils ont pas d'argent pour payer tes programmes et pour découvrir comment faire pour faire ci, pour faire ça. Et là ça m'a fait peut-être que c'est juste de la chance. Et c'est venu me déstabiliser profondément. C'était une phase où j'étais un peu sensible, où il y avait beaucoup de choses qui remontaient, où j'avais beaucoup de vieilles identités qui revenaient à la surface, qui remontaient à la surface, parce que je les avais jamais vues, j'avais jamais voulu les conscientiser. Et je me suis retrouvée à nouveau en mode survie. Il fallait que je prouve que c'était pas que de la chance. Et du coup, pour prouver que c'était pas que de la chance, il fallait que je me coupe de ma chance pour voir si j'étais capable de le faire toute seule. Il fallait que je retourne à zéro pour voir si j'étais capable de remonter et de recréer la même chose. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide ce choix-là. Et en même temps, ça a été un merveilleux cadeau pour moi. Parce que ça m'a permis de voir plein de choses que j'avais pas encore vues, de conscientiser plein de choses que j'avais pas encore vues. Et donc là, à nouveau, j'aurais pu, parce que il y a toujours les deux pièces, les deux côtés de la pièce. Il y a le côté chance, mais il y a aussi le côté malchance. Il y a combien de choses qu'on met sur le compte de la malchance, où à nouveau, du coup, je me dépossède de mon pouvoir, c'est juste la malchance. Mais si c'est juste la malchance, j'ai aucun pouvoir dessus. J'ai pas le pouvoir de dire à la malchance, tu dégages, et la chance, elle revient. Donc si c'est de la malchance, je n'ai plus aucun pouvoir de création. Je me sors moi-même de mon pouvoir de création. Donc j'aurais pu me dire, c'est de la malchance, il y a tout ça qui s'est passé en même temps. C'est de la malchance, j'ai eu ce souvenir d'un trauma qui est remonté, puis en même temps j'ai eu cette amie qui s'est passé ça avec cette amie et ça m'a fait sentir, j'ai un sentiment qui est remonté de « ah on va m'abandonner si j'ai du succès ». Puis c'était de la malchance parce qu'en même temps il y a ma chienne qui est morte et en même temps il y a eu ça, puis en même temps il y a eu ça, puis en même temps il y a eu ça, puis en même temps il y a eu ça, puis en même temps il y a eu ça, pauvre de moi. Et donc là je me victimise. Si je mets tout entre les mains de la malchance, je me victimise et je me coupe de ma puissance créatrice.
Donc si c'était pas de la malchance, si c'était ni de la chance ni de la malchance, si c'était ma conscience mise en action, si c'était l'univers qui mettait des choses sur mon chemin pour activer ma conscience à un niveau supérieur, pour que je puisse mettre en action encore différemment, encore plus profondément, encore plus de façon alignée, pour aller vers le succès que moi j'ai envie de vivre. Et on a tous notre vision du succès. Moi, ma vision du succès, c'est effectivement l'abondance financière. Mais ce que j'ai toujours dit à mes clientes, c'est pour moi, le but ultime, c'était pas l'abondance financière, ça n'a jamais été ça. Ça a été comment je me sens à l'intérieur de moi. C'était de me sentir bien, de me sentir paisible, de me sentir en joie d'être en vie. C'était de me sentir émerveillée. C'était de me sentir bien avec moi-même et d'avoir l'abondance financière. Et d'avoir un business qui me fait kiffer et de contribuer à des centaines de personnes. L'abondance financière, pour moi, elle n'avait aucun sens s'il n'y avait pas cette paix à l'intérieur de moi avant. Puis là, j'avais l'abondance financière et d'un coup, j'avais plus cette paix à l'intérieur de moi. Et je sentais que mes fondations, elles étaient pas encore assez stables. Mes fondations émotionnelles, mon identité était pas encore assez ancrée. Il y avait trop de vieilles identités qui voulaient encore être entendues. Donc c'était pas de la malchance, c'était ma conscience de certaines identités qui n'étaient pas encore identifiées et qui continuaient à faire du zèle. Ces vieilles identités, elles continuaient à « Salut, c'est moi !» de temps en temps et à faire « Coucou, coucou, coucou !» de temps en temps à des endroits où « Non, avec cette identité-là, je peux pas gérer mon entreprise comme j'en ai envie. Avec cette identité-là, j'ai encore peur de décevoir. Avec cette identité-là, j'ai toutes ces choses-là qui viennent, j'ai ces réactions automatiques qui viennent et qui ne me conviennent pas. » Ça fonctionne pas. Donc j'ai eu besoin, moi, de revivre certaines choses pour aller me défaire de certaines identités et pour aller conscientiser à un nouveau niveau la puissance de ce que je fais, la puissance de ce que je choisis, la puissance de ce que j'ai mis en place tout au long de ma vie qui m'a amenée à être cette entrepreneuse qui a du succès, y compris financièrement. C'était comme si j'avais besoin d'aller me donner ces autorisations, de me donner l'autorisation pleine et entière d'avoir de la chance. Parce que cette chance, c'est juste ma conscience en action. Est-ce que ça fait sens, ce que je dis ? N'hésite pas à me dire, même si tu me regardes en replay, n'hésite pas à interagir avec moi comme si tu étais en live et à réagir à ce que je suis en train de te dire pour voir qu'est-ce que ça fait émerger pour toi, quels souvenirs est-ce que ça remonte, quelles émotions est-ce que ça fait remonter, parce que tout ça, c'est des indications. Mon histoire est juste le déclencheur pour déclencher ce qui est là en toi, d'accord ? Je te raconte pas mon histoire pour raconter mon histoire, mais je te la raconte pour déclencher des choses en toi, pour que tu puisses les identifier, pour que tu puisses t'en désidentifier. Donc, identifie les énergies qui sont là pour te désidentifier de ces énergies. Ce ne sont que des énergies, ce ne sont que des émotions, ce ne sont que des émanations, des relents, des symptômes de programmation passée que tu peux aujourd'hui, si tu les conscientises, libérer pour accéder à ton potentiel de création. Pour moi, c'est vraiment ça. Ma passion, c'est de t'accompagner à retrouver cette puissance de création en toi, cette justesse, cette joie de créer ta vie, de créer ton entreprise selon tes règles. Comme je le disais dans mon dernier reel que j'ai pas encore partagé, donc tu vas avoir cette partie-là en avant-première, je disais, mais t'en as pas marre de chercher à l'extérieur de toi des solutions miracles, des recettes miracles. Si je fais A plus B et que je mets un petit peu de ça à l'intérieur, ça va marcher, je vais avoir l'abondance, je vais avoir tout ce que je veux. Alors que tu as toujours été toi,
ta solution miracle. Elle est en toi. Ta recette, elle est en toi. Et elle est unique à toi. Elle est unique à ta façon d'être. Elle est unique à ton histoire. Elle est unique à ton expérience. Tu es unique, donc forcément, ta recette du succès est unique. Et comment est-ce qu'on y accède? Tout simplement en revenant en toi. En revenant dans ta justesse, en revenant dans ta joie. Parce que quand tu es dans ta joie, c'est que tu es dans ton alignement. Si tu n'es pas dans ta joie, c'est que là, tout de suite, tu n'es pas dans ton alignement. Et quand tu crois que tout ce que tu as accompli de chouette, c'était juste de la chance, ça t'amène pas beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge, parce que tu n'es pas dans ton alignement, tu n'es pas dans ta vérité, à ce moment-là, tu n'es pas dans ta justesse. Donc comment est-ce que je reviens dans ma justesse ici? Comment est-ce que je reviens dans ma vérité? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie? Est-ce que avoir conscience que tout ce que j'ai cru être de la chance, c'était en fait ma conscience mise en action? Est-ce que ça me donne de la joie de conscientiser ça? Si ça me donne de la joie, ça vient me nourrir énergétiquement. Et si je suis nourrie énergétiquement, je vais avoir beaucoup plus d'énergie pour aller créer encore plus de chance. Puis est-ce que ça me soulage, est-ce que ça m'apaise de conscientiser que tout ce que j'ai cru être de la malchance, c'était pas de la malchance, c'était l'univers qui mettait des choses sur mon chemin pour activer ma conscience, pour activer mon action juste, pour me réajuster, pour que je revienne justement dans ma joie. Même si ça paraît pas être un cadeau, c'était un cadeau déguisé. Est-ce que ça m'apaise de voir ça comme ça et de reprendre mon pouvoir sur les choses sur lesquelles j'ai cru que je n'avais aucun pouvoir? Si c'était le plus gros mensonge qu'on s'est jamais raconté, que j'ai pas le pouvoir de changer ça, parce que ça c'est juste de la malchance. Si c'était juste un mensonge, si c'était ça l'illusion de laquelle on doit sortir pour reprendre vraiment notre vie en main. Donc combien de ce que j'ai cru être de la malchance était en fait un cadeau déguisé que je n'ai pas su recevoir, mais que je peux aujourd'hui recevoir. Peu importe à quel moment ça a eu lieu, je peux aujourd'hui le recevoir. Puis combien de chances est-ce que j'ai eu, que j'ai mis à l'extérieur de moi comme un facteur extérieur et indépendant de ma volonté. Et si je le remets en moi, comme c'est parti de moi, cette chance-là, elle est partie de moi, c'est moi qui l'ai générée. J'ai généré cette énergie qui a créé, qui a amené à moi de la chance. Comment est-ce que je me sens quand je conscientise ces deux choses-là? Est-ce que ça me ramène en présence? Parce que ce que ça fait, cette conscience-là, c'est que d'un coup, je reviens au centre de moi. Plutôt que de me disperser partout autour de moi. Là, il y a eu de la chance, là, il y a eu de la malchance, là, il y a eu ça, là, il y a eu ça. Je reviens, pouf, d'un coup, en moi. Et quand je suis en moi, quand je suis présente en moi, ici et maintenant, tout est possible. J'ai la capacité de tout choisir, de tout créer, de tout engendrer, de tout générer dans ma vie. Donc là, ici et maintenant, depuis cet espace-là, depuis cette conscience-là, si c'était ni de la chance, ni de la malchance, si c'est moi qui ai créé tout ça, si c'est moi en co-création avec l'univers qui avons généré ces situations-là, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de générer? Quelle conscience est-ce que j'ai que je pourrais maintenant mettre en action qui générerait plus de chance, plus d'opportunités de me dire « Waouh, j'ai de la chance !» J'ai de la chance et merci à moi d'avoir généré cette chance-là, d'avoir choisi de passer à l'action pour inviter cette chance-là dans ma vie. Merci à moi. Je suis puissante. J'ai créé ça. J'ai manifesté ça. Je suis puissante au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Quand tu commences à avancer dans ta vie depuis cet espace-là, est-ce que tu peux voir la différence? Comment tu vas passer à l'action? Comment c'est différent depuis ce nouvel espace?
Donc, qu'est-ce que ta conscience, et là, c'est là, aujourd'hui, qu'est-ce que ta conscience te murmure? Que si tu lui faisais confiance à nouveau, t'amènerait à générer la vie de succès que tu as envie de vivre. Je vais te laisser avec cette question parce qu'elle est puissante, parce qu'elle ouvre tout un ensemble d'introspection, de découverte, de plaisir. Et que ça, c'est toi avec toi-même. Donc je te laisse avec ça, puis j'ai très hâte de lire en commentaire comment tu te sens avec cette conversation, qu'est-ce que ça fait émerger pour toi et qu'est-ce que ça t'invite à voir différemment. Quelles sont les situations dans ta vie que ça t'invite à voir différemment? Les situations où tu as vu de la malchance, comment est-ce que tu les vois maintenant? Les situations où tu as eu de la chance, comment est-ce que tu les vois maintenant? Comment est-ce que tu te sens quand tu récupères ta puissance de création qui était cachée derrière cette chance? Je t'embrasse très fort. Si ce live a vibré en toi, je t'invite à taguer des personnes pour qui ce serait une contribution de voir ce live. Je t'invite à le partager et je t'invite à mettre un petit commentaire pour me dire comment tu te sens. Et puis pour moi, ça m'aide à booster l'algorithme d'Instagram pour que de plus en plus de personnes se joignent à nous pour ces conversations et qu'on puisse aller loin, qu'on puisse aller ouvrir vraiment de nouveaux espaces de conscience, de possibilités, de joie, de vie, de jeu, de création. Je t'embrasse très très fort et je te dis à demain pour un prochain live. Bye.